heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la Voix de la Diaspora. Aujourd'hui, je reçois Rex Kazadi, il n'est plus à présenter. Il est présentement à Paris, en France. Et avec lui, nous allons parler, comme d'habitude, de l'actualité et surtout de l'œil de la diaspora par rapport à l'actualité du pays. Rex Kazadi, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement sur la route du Congo central. Et comme on le sait déjà, ce jeudi, le sitting de l'opposition et le gouverneur de la ville a déjà dit non. Moi, j'aime les comparaisons quand vous êtes en France. On nous dit que non. En France, quand il y a manifestation, il y a aussi quelquefois de répression. Il y a aussi des enfants qui participent de fois aux manifestations. Je ne sais pas. Rex Kazadi, comment ça se passe les manifestations à Paris? Est-ce que là-bas, c'est aussi le régime d'information ou d'autorisation? Comment la police encadre? Est-ce qu'il y a des enfants qui participent dans les manifestations? Évidemment, il y a des enfants qui participent à des manifestations avec leurs parents, c'est encadré. Et chaque organisateur de manifestation a la responsabilité justement d'encadrer et de protéger les enfants et les personnes qui vont manifester pour leur cause. Au-dessus d'eux, il y a maintenant la police qui est là pour protéger les cortèges contre les agressions extérieures et ils sont là aussi pour protéger les biens et les personnes durant la manifestation. Système en France, c'est d'autorisation ou d'information? Comment ça se passe? En fait c'est le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ça veut dire que toute personne a le droit de manifester. D'ailleurs, vous pouvez le noter, nous les Congolais qui sommes des étrangers, nous avons eu le droit de manifester à Paris à peu près, pendant ces 10 dernières années, presque 230 fois. Par rapport on a eu le droit de manifester plus de 230 fois. On a eu des manifestations qui se sont bien passées. On a eu d'autres manifestations où la communauté congolaise a cassé ou a brûlé un certain nombre d'objets urbains. Et c'est pas pour autant qu'on interdit aux Congolais de continuer à manifester pour leur cause. Ce qui s'est passé sur... oui. On a compris que là-bas, c'est la police qui encadre. Est-ce qu'il y a aussi de fois des répressions? Est-ce qu'on brutalise les manifestants? Il arrive souvent parce que les policiers ont des ordres lorsqu'ils disent qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller, on ne va pas. Et puis lorsque on dit à certains manifestants dans certains cortèges de respecter un certain nombre de choses, il y a à l'intérieur des manifestations parfois des gens qui s'immiscent pour casser des mobiliers urbains, des gens qui s'immiscent pour voler des gens à l'intérieur de manifestations. Donc la police est à l'intérieur dans ces cadres-là. Donc c'est vraiment très encadré. Puis lorsque la police vous dit tel endroit vous n'y allez pas, eh ben ils bloquent et souvent il y a la population qui veut passer en force. Et lorsqu'elle veut passer en force, en règle générale, la police elle utilise des bombes à eau, des bombes lacrymogènes et parfois elle tape. Okay. Pour repousser les personnes. J'ai compris qu'en France aussi, quand on donne un itinéraire, si ce n'est pas respecté, la police dit niet. Est-ce que ce qui s'est passé chez nous, c'est la même chose? Est-ce que c'est l'opposition qui refuse opposition à l'ingité koyokela bakondi? Parce que yokanaki Rex Kazadi pesi bango itinéraire, opposition et boyi kolanda itinéraire. Est-ce qu'aux responsabilités, il y a par exemple il y a moi nao babetaki, cela incombe à qui? Faut pas mélanger deux choses. Okay. La première des choses, l'État a raison lorsque l'État, c'est ses prérogatives. L'État dit, vous allez faire l'itinéraire A. L'itinéraire, si vous voulez que votre manifestation se passe bien du début jusqu'à la fin, faites l'itinéraire A. Alors, si vous faites l'itinéraire B, l'État a le droit de vous bloquer et vous empêcher d'aller là où vous voulez aller parce que vous n'avez pas respecté l'itinéraire. Là, ce sont les prérogatives d'un État, ce sont les prérogatives de la police. Ils ont le droit de le faire. C'est leur droit le plus absolu. Maintenant, la deuxième chose, deuxième aspect des choses, la violence subie par cet enfant tiré comme un chien dans les rues de Kinshasa, tabassé par des adultes, j'ai eu qu'une seule envie. Je voulais vraiment
rentrer dans l'écran m'interposer, essayer de protéger cet enfant. C'était des images d'une violence rare sur un gamin, et je me suis posé la question, est-ce que ceux qui le tapaient n'ont pas remarqué que c'était un gosse, n'ont pas remarqué que c'était un enfant? Il n'y a aucune raison. J'ai été scandalisé d'entendre que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il est en train de faire un point de presse maintenant. Il a dit qu'on instrumentalise les enfants. On instrumentalise les enfants. Aux gamins sur son lit. J'ai pas compris la question. Le ministre de l'Intérieur, qui tient d'ailleurs en ce moment son point de presse, dit qu'on est en train d'instrumentaliser les enfants et qu'on est en train d'armer certaines personnes avec des machettes. Mais ce qu'il a... Non mais attendez. Là, on parle pas de... Là, on parle des faits. Oui ou non, cet enfant a été tabassé par la police, devant le monde entier. Oui. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On débat sur quoi? Il était instrumentalisé, oui ou non, il a été tabassé. Point. Il arrive, il voit le gamin à l'hôpital, il dit au gamin que oui, on va, on va arrêter les personnes qui t'ont agressé. Je viens, au nom de l'État, t'apporter ma compassion. Mais 2 minutes après, il lui pose la question inappropriée. Vous êtes de quel parti? Et il lui répète la question 4 fois. Vous êtes de quel parti? Mais ce gamin aurait dû dire je suis de l'opposition. Et alors? Est-ce que parce que tu es de l'opposition ou parce que tu es contre le régime actuel, on ne doit pas venir te soutenir lorsque la police a commis une bavure? Hein? Est-ce que le gamin n'avait pas le droit de manifester? C'est un Congolais, il a le droit de manifester. Il est mineur. Il est mineur, Rex-Kazadi. Il est mineur. Oui. Il est mineur. Mais c'est pas interdit. Les mineurs n'ont pas moins de droits que les autres. D'ailleurs, les collégiens, les lycéens sont des mineurs, mais ils manifestent. Ils ont le droit de manifester. Ils ont même le droit de bloquer leurs écoles, leurs lycées. Ils ont le droit de se faire entendre. Et aussi, ils ont une voix. Okay. Donc on ne peut pas dire que parce que c'était un enfant mineur, il n'avait pas le droit d'être là, dans son pays, sur la voie publique. Un enfant avait le droit d'être là. Ensuite, si l'enfant a commis un acte délictuel, il faut l'arrêter. Vous le prenez, vous l'arrêtez, comme ils ont arrêté. Ils ont été capables d'arrêter Moukeba sans le tabasser. Ils auraient pu faire la même chose de ce gamin. Pourquoi le traîner comme ça, lui mettre des coups de pied au visage, dans le corps, le piétiner? Il était armé de bâtons, des pierres et tout ça, donc c'était un koulouna. Oui, c'est un koulouna. Ce sont des professionnels. Leur métier, c'est quoi? C'est de maîtriser. Ils auraient dû le maîtriser. Et dans la vidéo que nous avons vue, l'enfant était déjà maîtrisé puisqu'il était dans les mains de la police. Pour quelle raison ils l'ont traîné sur plusieurs mètres et on continue à le frapper alors qu'il était au sol, par terre? Pourquoi? Ils ont commencé à le frapper à 3-4 personnes, un gamin de cet âge-là, au sol. Ils ont lynché ce gamin. La venue de l'opposition pour soutenir ce gamin et la venue du président de la République, est-ce de la récupération politique pour les deux camps? Évidemment. Mais c'est là où on voit que le pouvoir en place manque de stratège et des stratégies. Évidemment que l'opposition n'allait pas respecter l'itinéraire A. Évidemment que l'opposition allait créer un incident comme ils l'ont fait. Mais c'est le rôle de l'opposition de mettre à mal le gouvernement. Donc ils les ont piégés sur un itinéraire et malheureusement, bêtement, la police a réagi comme l'opposition voulait qu'elle réagisse, avec beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. On a parlé que de ce gamin, mais il y a plein de personnes qui ont pris des coups. Il y a des gens qui ont même pris des machettes. De quel droit le parti présidentiel peut se permettre de porter des armes blanches dans les rues de Kinshasa et de menacer les Congolais? De quel droit? De quel droit? Et pas n'importe quel parti. Le parti qui s'est plaint pendant 37 ans de subir les agressions des autres, de Mobutu à Kabila. Aujourd'hui, aux affaires, ils font la même chose que les autres. Hein? Donc aujourd'hui, l'UDPS est devenu PPRD bis. Et par rapport à l'entrée de Moïse Katumbi au Congo central, vous avez vu les réactions qui ont
fusée après. On a rappelé le gouverneur du Congo central à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. Et beaucoup disent que ce n'est qu'un camouflage parce que le gouverneur ne pouvait pas agir seul sans l'aval de son autorité, qui est le ministre de l'Intérieur. Quelle est votre lecture de cela? Moi, ma lecture, elle est politique. Ma lecture, elle est très simple. La stratégie de Moïse Katumbi est excellente. Et il est grandement aidé par les incompétents autour du chef de l'État. Ils sont en train de faire de Moïse Katumbi un martyr. Moïse Katumbi a le droit de circuler sur le territoire de son pays, d'aller où il veut. Toutes ces embûches créent auprès des Congolais un sentiment d'injustice. Et nous savons comment sont les Congolais. Lorsqu'ils vont voir qu'une personne n'est pas traitée comme les autres, ben ils vont se mettre de son côté pour le défendre. Empêcher Moïse Katumbi d'aller au Congo central, c'est une bêtise. D'ailleurs, de toutes les façons, comme l'a dit, sans vous interrompre, c'est-à-dire Boubacar a dit que le gouverneur a assisté à la conférence de presse de VPM Peter Kazadi. Il était bien présent. Hein. Il était bien présent. Mais oui, mais parce que il était, comme tout bon soldat, il était devant son chef. Le ministre de l'Intérieur n'a pas empêché des opposants de circuler dans les rues du Congo, dans les rues du Congo central. Moïse Katumbi a le droit d'aller partout et de faire des meetings partout, des pré-meetings en attendant les élections présidentielles. On ne peut pas l'empêcher de rencontrer des Congolais, on ne peut pas l'empêcher de parler avec des Congolais. Et ça, c'est une stratégie stupide que nous avons déjà vécue dans ce pays, dans le passé. Ça n'a jamais payé. Ça n'a jamais payé. Ça va faire de Moïse Katumbi une personne beaucoup plus populaire dans des endroits où il ne l'était pas. Il va être aimé par les Congolais dans des endroits où il n'était pas. Et cette injustice qu'ils sont en train de créer va créer un aura beaucoup plus grande que celui qu'il a. Donc c'est une stratégie stupide. Le tweet de Stani Boujakera par rapport au point de presse de Peter Kazadi. Le phénomène force du progrès, ce n'est pas le même qu'Étienne Tshisekedi avait béni. Tout le monde se constitue aujourd'hui en membre du force du progrès. Tous les chèques et du PPRD sur le boulevard. Ces gens-là sont parfois manipulés par des opposants. Même certains de nos policiers ont été manipulés. Ceux qui arrachaient les téléphones des gens à l'époque, aujourd'hui, sont devenus des forces du progrès. Donc, si des bandits s'organisent et en prêtent le nom des forces du progrès pour commettre leur forfait, ils vont nous trouver sur leur chemin. Donc, pour eux, les gens qui ont porté les tenues de force du progrès ne le sont pas. Ils sont de l'opposition, donc ont été manipulés. C'est quand même grave qu'on accuse aujourd'hui les forces du progrès d'être manipulées par Moïse Katumbi. Mais les forces du progrès, ils ont un chef. Où est Augustin Kabouya, qui nous présente les membres des forces du progrès? Il faut qu'on connaisse le responsable des membres des forces du progrès, le vice-président, etc., qui viennent s'exprimer. Si des gens ont utilisé leur couleur, quelle est leur couleur? Quelle est leur identité? Quel est leur siège? À partir du moment où les gens se camouflent et que les choses ne sont pas déjà claires au sein du parti présidentiel, aujourd'hui ils peuvent raconter n'importe quoi. Le peuple ne les croira pas. S'ils sont réellement innocents, c'est à eux de prouver. C'est eux qui sont aux affaires. C'est à eux de prouver réellement qu'ils sont innocents. Quel est le chef des forces du progrès? Moi, à l'époque, je connaissais qui était le membre des chefs du progrès, du force du progrès. Moi, aujourd'hui, je les entends plus. Je ne les vois plus. Il dit, Peter Kazadi dit, je viens d'écouter le gouverneur du Congo central avec tous les services de sécurité. Il m'a laissé entendre qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment ajourner la tenue de manifestations de 2 jours et indiquer le lieu car le Conseil de sécurité principal avait fait état de l'insécurité. C'est ainsi qu'il demande aux organisateurs d'ajourner de 2 jours seulement. Ils ont refusé. Donc l'insécurité partout aujourd'hui en République démocratique du Congo, Peter Kazadi. Au Congo central, il y a l'insécurité. Au Bandundu, insécurité. L'ex-Bandundu, insécurité. Équateur, insécurité. Province orientale, insécurité. Avec la venue de gens du Tchad ou je ne sais pas où. L'Est, n'en parlons pas. Donc l'insécurité bat son plein en République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est le problème numéro 1 au Congo. C'est l'insécurité. Ok. L'insécurité, c'est le problème numéro 1 au Congo. Moi, si j'avais une question à poser au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le chef de la police nationale et celui qui doit sécuriser les Congolais à l'intérieur du pays,
ça serait bien que nous puissions savoir combien nous avons de policiers dans le pays, actifs, dans les rues. Combien nous avons de policiers à Kinshasa, combien nous avons de policiers au Bandundu, combien nous avons de policiers à l'Est qui travaillent, combien nous avons de commissariats, combien nous avons de véhicules de police, combien nous avons de policiers armés, quel équipement, combien ont à leur disposition des munitions pour se défendre, combien ont des gilets pare-balles. C'est ça que le peuple congolais veut savoir réellement, qui sont nos policiers, comment on peut les identifier, quelle est leur fonction, quel est leur travail, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de... Aujourd'hui, la police, elle n'est efficace que lorsqu'il s'agit de politique, lorsqu'il s'agit de bloquer les opposants, lorsqu'il s'agit de chasser toute manifestation qui va à l'encontre du régime actuel. Et moi, je dirais un conseil à l'opposition. Mon conseil à l'opposition, c'est de suivre, de rester réellement dans les clous. Et nous avons vu la frilosité du régime. S'ils vous disent 2 jours, attendez 2 jours. Au bout des 2 jours, vous prenez le peuple congolais à témoin, montrez au peuple congolais tout document, surtout à la presse congolaise qui est là, montrez-leur tout document signé conjointement avec l'État et les manifestants et les organisations qui veulent manifester. Et si 48 heures plus tard, rien n'est fait, à ce moment-là, vous pourrez demander aux Congolais, demander au peuple congolais d'être témoin du fait que l'État n'est pas, ne respecte pas sa parole. Mais si l'État vous dit non et que vous dites oui, que vous allez par la force, vous perdez votre raison. Ok. Vous avez parlé de la presse, Rex Kazadi. Peter Kazadi a dit, nous savons que l'opposition en face de nous a beaucoup de moyens. Nous savons que des journalistes touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que l'opinion d'une certaine opposition. Votre avis? Donc aujourd'hui, la presse aussi est manipulée. Lui dit de l'opposition, mais moi je pense aussi que c'est de 2 côtés. Aujourd'hui, la presse est manipulée en République démocratique du Congo? Mais la presse congolaise a toujours eu des camps. Si je vous parle de mon cher frère et ami Élisée Tamboué, qui était journaliste, jadis. Aujourd'hui, il est membre de la majorité. Il n'a jamais caché durant l'époque où il travaillait déjà en tant qu'opposant, parce qu'en fait, en réalité, c'était un opposant qui faisait le journaliste. Mais c'était pas. Mais si à l'époque on a pu le faire, la liberté de tout à chacun permet aux journalistes aussi d'avoir une opinion. S'ils ne veulent pas que les journalistes puissent avoir une opinion politique, puissent travailler dans un sens ou de l'autre, qu'ils légifèrent, qu'ils votent des lois qui l'interdisent. Dans les cas actuels de Congolais, dans l'état actuel du Congo, chaque journaliste a le droit d'être proche du PPRD, d'être un pro-Kabila, comme à l'époque il y avait des pro-Tshisekedi, comme aujourd'hui il doit y avoir des profs, il y a des pro-Fachi. Et alors pourquoi ça l'étonne qu'il puisse y avoir des pro-Moïse Katumbi? Pourquoi? C'est pas interdit par la loi. Il y a même des pro-Rex Kazadi. C'est pas interdit. Oui. Donc aujourd'hui, la presse congolaise n'est pas indépendante, selon vous? La presse congolaise est très peu indépendante. Pour la simple et unique raison, c'est que la presse congolaise n'a pas les moyens de sa politique. Elle n'a pas le moyen de sa neutralité. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes, qui retransmettent, quelques-uns, qui sont honnêtes, qui ont suivi au corps leur déontologie journalistique. Il y en a quelques-uns. Et puis, pour la grande majorité, on te paye. Mais ça se passe même en France. Hein. Ça se passe même en France. Il y a des journalistes, parce qu'en France, on ne paye pas directement les journalistes. Mais lorsque on sait que, par exemple, que le Figaro est un magazine de droite. Voilà. Pourquoi? Parce que le patron, celui qui a acheté les Figaro, c'est un milliardaire de droite. Et lui, comme c'est son magazine, c'est son journal, il va engager des gens qui partagent son idée ou son idéologie. Et à partir du moment où il a engagé des gens qui partagent son idéologie, dans la retranscription des articles ou des magazines ou autres, il y aura obligatoirement le point de vue de la droite.
Bon, Peter Kazadi s'est dit, il a fait cette comparaison, vous qui êtes en France, quand ça se passe en France, on ne cite aucune autorité. Quand ça se passe aux États-Unis où on étrangle les citoyens, on ne cite aucune autorité. Mais quand ça se passe au Congo, on cite toujours les autorités, dit Peter Kazadi, au sujet de la situation de Katumbi, empêché de se rendre au Congo central. J'ai l'impression que M. Kazadi oublie deux fois ce qu'il disait lui-même à l'époque. Hein. Ben, écoutez, moi ce que je trouve vraiment désolant, des gens qui se sont battus pendant aussi longtemps et qui se sont plaints aussi fortement qu'elle a pu le faire la majorité actuelle, en particulier le parti du chef de l'État, l'UDPS et les autres, aujourd'hui ils ont le même comportement, les mêmes comportements qu'ils décriaient hier. Donc c'est juste ça qui est dommage. Je me dis toujours, Étienne Tshisekedi doit se retourner dans sa tombe. Il a dit aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la réponse du ministre de l'Intérieur par rapport à la situation, parce que hier l'opposition avait tenu déjà son point de presse. Peter Kazadi nous dit que je n'étais pas associé à la prise de décision du gouverneur de Kinshasa qui a autorisé 3 manifestations le même jour. Comment ça se passe? Donc le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas assujetti au ministre de l'Intérieur, c'est ça? Il est très libre, il n'est pas dépendant du ministère de l'Intérieur. Non, mais ce n'est même pas ça. À qui appartient la police? Qui est le responsable de la police? C'est le ministère de l'Intérieur que je D'ailleurs, lorsqu'on parle de bavure, etc., on n'a même pas à parler du gouverneur. La personne qui est responsable de ces bavures, c'est le chef de la police. Et au-dessus du chef de la police, le ministre de l'Intérieur. Lorsque les policiers agissent mal, c'est la responsabilité de leur chef de les sanctionner, et rapidement. Et c'est la responsabilité. S'il nous dit aujourd'hui, on prend note, hein, s'il nous dit qu'il ne sait pas ce que font la police, ça veut dire que c'est un chef qui ne maîtrise pas ses troupes. C'est un chef qui est incompétent, qui ne connaît pas ce que font ces hommes. Parce que les policiers au Congo sont les hommes de Peter Kazadi. Si Peter Kazadi ne le sait pas, c'est qu'on a un très 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 gros problème. À moins qu'il ait menti. Mais je lui accorde le bénéfice du doute que peut-être qu'il ne sait pas. Alors s'il ne sait pas, en tout cas, ça pose un très gros problème que le chef de la police ne sache pas qu'il y aura une grande manifestation relayée par les médias matin, midi, soir dans toute la ville de Kinshasa où il y aura des milliers de personnes, qu'il lui ne soit pas au courant qu'il y avait eu d'autres manifestations de son parti, qui plus est, qui avaient été autorisées. Donc, on se moque des gens où... Le sujet sensible, Rex Kazadi, comme vous avez le même nom que le ministre de l'Intérieur, nous voyons des individus sur des plateaux s'attaquer notamment au Balouba, c'est entretenu par certains ténors de l'opposition. Le sujet le plus sensible. Parce qu'aujourd'hui, voilà quoi, il a dit on attaque les Balouba, on attaque les Balouba. Je me pose la question, comment on en est arrivé là? Pourquoi seulement les Balouba sont attaqués? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être aussi le ras-le-bol d'autres tribus. Vraiment, je voudrais avoir la lecture, excusez-moi, d'un Louba, parce que c'est vrai, Rex Kazadi l'est à moitié, il me l'a déjà dit. Mais comment vous ressentez cela, vous, personnellement? Est-ce que ce sont des attaques vraiment qui ont un sens, ou c'est l'expression d'un ras-le-bol d'une population aussi? En France, souvent, vous me posez la question, comment ça se serait passé en France? Okay. En France, vous enlevez le mot Louba. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui s'est exprimée sur la place publique, qui est un député national. Il n'a pas compris qu'un député national, il représente les 45 tribus. À lui tout seul. En tant que député national. En France? Non, je parlais de la RDC. Comment dire? C'est 450 tribus, Rex. C'est 450 tribus. Il n'a pas compris qu'il était le représentant de toutes les ethnies au Congo. Okay. En France, les propos qu'il a tenus, c'est équivalent en France. On prend les mêmes mots et on enlève Louba ou Balouba et on met noir. Ça ferait un scandale. Très rapidement, il serait poursuivi par plusieurs associations et très rapidement, il serait condamné pour incitation à la haine. Okay. Lorsque vous commencez à dire les bas, on a un problème chez nous. Moi, vous pouvez faire un tour sur mon mur, j'ai décrié cette guerre que
que j'ai l'impression que l'État ne prend pas au sérieux entre les Bayaka et les Bateke. Il ne peut pas y avoir des guerres dans notre pays où il y a deux ethnies qui s'affrontent. S'il y a des individus qui s'affrontent parce qu'ils ont un problème individuel ou qu'ils ont un problème de terre, lorsque ça devient un problème ethnique, très rapidement, dans notre pays multiculturel où nous avons 450 ethnies, on doit stopper ça. L'État aurait dû stop. Le chef de l'État aurait dû mettre les moyens nécessaires pour faire taire cette guerre. Mais ça n'a pas été fait. Deuxième chose, lorsqu'un député national accuse des Balouba, d'abord, moi, je me sens attaqué personnellement pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne fais pas partie de l'UDPS. Je ne suis pas responsable de la mauvaise gestion ou de l'incompétence du pouvoir en place tenu par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas le chef des Balouba. Félix Tshisekedi ne parle pas au nom des Balouba. Donc quand on a un problème avec un Mouloubaou parce que le gouvernement pose des actes qui n'est pas correct, il est inadmissible d'entendre quelqu'un dire les Balouba. Ça, c'est de la discrimination, ça, c'est de la xénophobie, et ça doit être condamné par tout le monde. Et moi, je suis pour que quelqu'un comme Safou, qui a tenu de propos comme ça, non seulement il doit s'excuser pour la place publique, mais il doit aussi être condamné pour que plus personne... Attendez, comment ça s'appelle? Kabila a été au pouvoir pendant 18 ans. Vous avez entendu quelqu'un dire oui, regardez les Katangé, les machins nanani, etc., etc. Non, c'était le pouvoir de Kabila. On disait Kabila dégage. On ne disait pas les Balouba, les machins. Pourquoi systématiquement, quand ça touche un Moulouba, il faut impérativement soulever l'aspect Rex Kazadi, je vous interromps un peu. Quand une certaine influenceuse dit sur la place publique que le pouvoir, c'est pour nous les Balouba, elle le dit très bien, que vous les Bakongo, taisez-vous, les Baswahili, taisez-vous, et les Bangala, taisez-vous. Mais ce qui me choque, c'est que personne n'est là interpellé, elle se promène et elle répète toujours la même phrase 1001 fois. Et elle s'est dit proche du chef de l'État. La personne en parle. Hein? La personne en parle. Mais moi, je vous dirais, c'est un très bel exemple. Mais moi, je vous dirais, est-ce que les propos qu'elle a tenus, cette femme, est-ce que ça vous a choqué en tant que citoyenne congolaise, en tant que nationaliste congolaise? Ça vous a choqué? Exactement. Ça m'a vraiment choqué. Mais pourquoi n'avez-vous rien fait pour condamner cette femme? Elle mérite de se faire arrêter. Elle mérite de se faire arrêter. Et c'est pas la première fois. Je sais très bien de qui vous parlez. Le procureur peut se saisir automatiquement de cela. Bien avant. Le procureur peut s'en saisir automatiquement. Le procureur peut s'en saisir automatiquement, Rex Kazadi. Bien avant ces propos-là, elle avait tenu aussi des propos beaucoup plus graves encore contre les femmes de l'Est. Ouais. Vous vous souvenez? Je m'en souviens. Elle les avait traités de je ne sais pas quoi. Elle avait eu de mots beaucoup plus durs. Ouais. Donc, il faut poser un acte judiciaire contre cette femme. On ne peut pas la laisser dire n'importe quoi sur la place publique. Elle a demandé pardon. Mais on ne peut pas justifier. On ne peut pas justifier une attaque des Balouba parce qu'une imbécile se permet de dire que le pouvoir appartient aux Balouba. Non. Quand on est congolais et qu'on soit du Kivu et des machins, si on sent ou si on voit une personne qui tient des propos discriminants ou des propos séparatisme qui nous sépare, qui est en dehors des propos d'union nationale que nous devons tous avoir, lorsque vous êtes choqué, il ne faut pas attendre. Il faut le dire, il faut la condamner, il faut porter plainte contre cette personne. Il faut que les associations culturelles qui sont au Congo se lèvent et disent non, ce pouvoir n'appartient pas aux Balouba. Le pouvoir est aux Congolais. C'est le Congo qui ont donné ce pouvoir à Félix. Et ce n'est pas un pouvoir qui est donné, c'est un pouvoir qui est prêté pour 5 ans. Au bout de 5 ans, on arrive là, bientôt à la fin de 5 ans. Les Congolais maintenant ont le choix de choisir à qui d'autre ils vont donner le pouvoir. Donc les abrutis, les imbéciles, ceux qui s'imaginent que aujourd'hui je vais ouvrir ma gueule, j'ai de l'argent, Félix est mon roi, Félix est ceci, Balouba Babese, oh Tokonyata Bango, le Kolaboé, nanani nanana, ces abrutis-là méritent autant que les autres d'être poursuivis parce qu'ils tiennent des discours
dangereux dans notre pays, parce qu'ils tiennent des discours séparatisme dans notre pays, parce que notre pays, c'est le pays de Lumumba. C'est le pays de Lumumba. C'est le pays d'Étienne Tshisekedi. C'est le pays de Kalonjou Lepoué, Moïse Tshombe, tous ces gens qui se sont battus pour l'indépendance. C'était pas pour que demain, des petits cons se réveillent et commencent à brandir le spectre. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose. On va terminer 99% des gens que tu attends là-bas ne connaissent même pas c'est quoi le Kassai, ils n'y ont jamais mis leur pied. Ce sont des Kinois de naissance. Ils ont passé toute leur vie à Kin, donc ils ne savent rien, même du Mbujimayi ou du Kassai, qui se meurt. L'un des coins le plus pauvres du pays. Donc on veut s'orgueillir de quoi? Les Balous vont quoi au Congo? Pour te dire, les Balous vont quoi au Congo? Sont sérieux? Sur quelle base? Vous avez déjà vu l'aéroport de Mbujimayi? Vous avez déjà vu comment les gens vivent à Mbujimayi? Pour se vanter de quoi? Le Congo est un et indivisible et elle doit l'être. Toute personne qui viendra avec des velléités xénophobes ou des propos xénophobes où il va vouloir exclure une partie de la nation doit être condamnée par tous. Et merci Rex Kazadi, merci d'avoir participé à la Voix de la Diaspora. Merci beaucoup pour vos propos, en tout cas, qui nous unissent au lieu de nous diviser. Merci à vous, en tout cas. Je sais que je vous aurai vraiment de temps en temps parce que nous avons besoin des intelligences comme ça pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de l'heure. Merci Rex, hein, et à plus. Merci de l'invitation. À tout moment. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.